Alors, quel peut être le rôle de la culture dans une période de crise? Alors, pour moi, c'est une question un peu délicate, parce qu'on se pose la question de pourquoi il faudrait qu'il y ait un focus particulier sur la culture en temps de crise. Ça pose la question de la place de la culture, de sa définition, de ce qu'elle représente dans une société, dans un pays donné, dans un contexte particulier. Et donc, pourquoi tout d'un coup cette question de la culture? Donc, pour moi, la culture, c'est une vaste chose. C'est ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. C'est notre manière d'appréhender le monde, notre manière de vivre, d'exister, de donner du sens à nos existences, de trouver quel est notre rapport au monde. Bon, donc la culture, elle englobe énormément de choses. Donc pour moi, elle n'a pas un rôle plus important ou différent. Simplement, c'est intéressant de se questionner pourquoi la crise, tout d'un coup, nous permet de regarder d'un peu plus près ce qu'est la culture. Donc ça peut révéler quelle est la place et s'il y a des tensions, en fait. Donc la culture, la définition la plus communément admise, c'est ce qui nous distingue de notre état naturel, mais ça englobe toutes nos pratiques, c'est-à-dire nos pratiques qui donnent du sens à nos existences, comme je disais. Donc pas seulement les pratiques artistiques, mais notre façon d'habiter le monde. Donc la culture, elle fait partie de nous. Elle n'est pas, c'est pas un fait ou un objet extérieur. Donc on la porte en nous, on la véhicule, on l'habite, on la traverse, et elle nous traverse réciproquement. Donc pour moi, c'est une question assez délicate. Alors bien sûr, dans notre contexte tunisien, quel est le rôle de la culture? Je pense que chacun vit à son échelle personnelle son propre rapport à ce qu'est la culture pour lui ou elle, et définit justement les conditions de ce rapport, en fait. Donc, quelle est notre manière d'habiter le monde? En cette période de crise, effectivement, c'est peut-être essentiel, et je pense que chacun est confronté à cette nécessité, en fait. Peut-être plus que d'habitude, ou peut-être on fonctionne d'une certaine manière comme des automates, un petit peu, dans la société dans laquelle nous vivons. Donc une période de crise comme celle-là, qui se prolonge dans le temps, nous permet aussi, avec le confinement, un retour à soi, un retour à une certaine intériorité, et du coup, forcément, d'être confronté à ces représentations du monde. Qu'est-ce que le monde veut dire pour moi? Et quelle relation j'entretiens avec lui. Donc pour moi, la culture, c'est ça. Et je pense que chacun a eu à faire avec cette relation particulière au monde et à soi à travers la crise, peut-être pour se redéfinir, peut-être pour comprendre nos enjeux personnels, individuels et collectifs. Donc pour moi, c'est en ça que la culture, dans son sens le plus large, est essentielle en temps de crise, mais comme pour moi, la culture, elle est essentielle tout le temps. Alors, est-ce que la culture est une urgence en soi? En fait, la relation qu'on entretient avec la culture, donc si on l'admet comme une définition très large, comme j'en ai parlé à l'instant, pourquoi y aurait-il urgence? En fait, je pense que la crise sanitaire révèle notre rapport à la culture. Et donc, il révèle également, tout à l'heure je parlais d'automatisme, il met en évidence et en relief les rapports que nous entretenions avec la culture auparavant. Donc, il n'y a pas une urgence particulièrement à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, il y a la crise du coronavirus, etc. Mais pour moi, cet épisode, cette période, nous permet de nous rendre compte, en fait, de l'état de la culture dans notre pays, dans notre société, et des lacunes, des failles, des tensions, des problématiques. Donc l'urgence, en fait, la crise du coronavirus peut-être nous aide à mettre le doigt là-dessus et à comprendre
qu'il y a des nécessités, qu'il y a des personnes qui vivent de la culture, qui en font un métier et qui méritent la dignité et tout un tas de conditions, et que la Tunisie est capable d'accompagner cela. Tout simplement, l'urgence, je veux dire, il y a autant d'urgence à s'occuper de l'éducation, autant d'urgence à s'occuper de la santé, autant d'urgence à s'occuper de l'emploi, d'accompagner les Tunisiens et les gens de manière très générale dans leur vie, dans leur parcours. Donc la culture est essentielle pour moi au même titre que les autres secteurs. Et peut-être cette crise sanitaire nous permet de penser, d'imaginer la société que l'on veut pour demain. Enfin, dès aujourd'hui, si possible, le plus tôt possible. Effectivement, je pense que la culture a besoin d'être soutenue, mais pour moi encore, pour moi ça m'interpelle dans la formulation, c'est-à-dire que la culture a besoin d'être soutenue au même titre que la santé a besoin d'être soutenue. Aujourd'hui, les soins, ce n'est pas un médecin tout seul dans son garage qui crée des médicaments. Non, c'est encadré, c'est soutenu, c'est accompagné. C'est la même chose pour l'éducation, pour les sciences, pour tous les domaines de la vie en fait, et de l'activité humaine et économique. Donc la culture, oui, a besoin d'être soutenue. Comme je disais, la crise nous permet de voir à quel point il y a encore des choses à faire, et que ce qui était fait, parce qu'il y a déjà des soutiens qui existent, peut-être n'est pas suffisant, ou tout simplement, je pense que le soutien aujourd'hui à la culture, on a besoin de créer du sens. Il existe des soutiens, on ne peut pas dire le contraire. Il existe le soutien des fondations, par exemple. Il existe le soutien des sponsors, les soutiens des instituts de coopération étrangère, internationale, et également, bien entendu, le soutien par le ministère des Affaires culturelles. Mais aujourd'hui, il y a un manque de sens. C'est-à-dire comment tout ça fonctionne, quel est l'équilibre. On peut sentir des formes d'injustice, voilà, pour moi c'est vraiment la quête de sens. Comment faire en sorte comment imaginer et penser un système pour que la culture existe et fasse partie d'une économie aussi, parce que les acteurs de la culture peuvent créer des emplois, sont en interaction les uns avec tout un tas de personnes qui travaillent pour et dans la culture et au service de la culture. Et donc c'est pour moi l'ensemble de ce système qu'il faut repenser. Et du coup, le soutien, que ce soit en nature, par l'accueil par exemple pour les artistes de résidence, le prêt de matériel ou d'espace, ou le soutien financier, tout ça peut-être a besoin d'être redéfini, encadré et repensé pour que ça fasse sens, encore une fois. La place du public dans la question de la culture et du soutien à la culture, elle est, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de culture. Alors si on parle de culture comme les faits artistiques, les productions d'œuvres et de biens, etc., culturels, tous ces biens-là, tous ces produits de la culture sont faits pour être partagés, pour être donnés, transmis à une audience. On ne fait pas de l'art ou un spectacle ou une création pour en profiter seul ou se réjouir de l'avoir fait tout seul ou avec ses collègues. Donc l'art et la culture, par définition, pour moi, sont faits pour être partagés. Maintenant, quelles sont les conditions de ce partage? Quelle est la place du public? À la fois selon les cultures, donc des groupes sociaux, culturels, professionnels, etc. On a plus ou moins un appétit, une proximité, une familiarité avec la culture. Donc ces groupes-là, ces personnes-là, effectivement, elles peuvent encourager, soutenir, demander, accompagner en fait tous les projets culturels, être demandeurs d'eux, et en même temps, on peut penser à l'échelle d'une politique culturelle du gouvernement, par exemple, à comment encourager, sensibiliser davantage les publics, démocratiser l'accès à la culture et aux pratiques artistiques. Donc ça va dans les deux sens.
Et évidemment, ça n'aurait pas de sens de continuer à faire des projets culturels ou artistiques entre nous, entre soi. La culture, le patrimoine et l'art, pour moi, appartiennent à tous, à tout le monde. Alors, ils sont faits par définition, comme je disais, pour être partagés, pour être adressés au monde et à qui veut bien aussi y prêter attention. Et donc pour moi, tout le patrimoine, enfin, la culture et les pratiques artistiques, les productions artistiques sont faites pour être dépossédées de leurs auteurs quelque part. Il ne s'agit pas de les posséder comme on achète ou on fabrique une voiture ou une maison et ça devient notre propriété et il n'est pas question de partager. Non, la culture vraiment pour moi, c'est quelque chose qui dépasse le temps, donc qui n'appartient pas à ses auteurs, encore une fois, et qui est fait pour être partagé. Donc une société aussi pour moi saine, en bonne santé, c'est une société aussi qui s'approprie, qui manipule, qui réfléchit, qui vit avec son patrimoine, les pratiques artistiques et les productions artistiques qui font partie de son contexte, de son milieu, qui émanent d'elle. Donc pour moi, effectivement, il n'y a pas de propriété particulière à la culture, au patrimoine et aux arts. Et en ça, la question de la transmission est très importante. Pour ne pas garder les choses de l'ordre de la culture et de l'art à soi ou à de petits groupes, à une forme d'élite par exemple, il y a un devoir de partage et d'aller aussi vers l'autre, vers les autres. Pour moi, une pratique artistique, c'est aussi c'est engager un dialogue, c'est communiquer avec ses semblables, avec interpeller, éventuellement partager une réflexion, une pensée, des idées sur le monde, et donc ça n'aurait pas de sens de les garder pour soi. L'éducation à la culture, bien évidemment, pour moi, dans un modèle de société épanouie, libre et saine, l'éducation à la culture est fondamentale. Après, cette formulation de l'éducation à la culture, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça renvoie? On peut un peu analyser les termes peut-être. Donc qu'est-ce que l'éducation? Déjà l'éducation pour moi, donc quand on va à l'école, c'est quoi? C'est accompagner le citoyen de demain, lui donner les meilleurs outils possibles pour appréhender le monde et la société dans laquelle il vit, et c'est lui donner une culture générale déjà. Donc en fait la culture, on revient à la première définition que j'avais donnée, elle est partout, elle est tout autour de nous et on la porte en nous. Donc l'éducation à la culture, l'éducation elle est intimement liée à la culture, à toute forme de culture. Maintenant, si on parle de culture plutôt par rapport aux pratiques artistiques, c'est fondamental effectivement de créer des liens entre le monde des arts et dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire de permettre à la jeunesse d'accéder le plus possible à toute forme de pratique artistique, les sensibiliser, leur apporter une forme d'éveil artistique pour former les citoyens de demain capables d'inventer, d'imaginer, de penser leur monde, de critiquer, de s'exprimer et d'avoir en tant que citoyen, pour moi c'est un outil d'épanouissement, tout simplement. C'est un outil vital et c'est intéressant de se poser la question, encore faut-il que l'on soit prêt à se la poser. Aujourd'hui, c'est vrai la crise sanitaire nous permet encore une fois de zoomer, de voir avec un miroir, peut-être avec une loupe, en gros, en fait, l'état de notre société. Si aujourd'hui certains disent que la culture n'est pas nécessaire,
en tout cas de quelle culture parle-t-on? Donc c'est une question de choix en fait. Quelle image, quel visage veut-on donner à notre société et à la Tunisie de demain? Je pense que c'est malheureusement, oui, ça existe, cette volonté de rester dans le connu, dans les choses que l'on connaît, et puis ne pas vouloir les remettre en question. Et le propre des pratiques artistiques, c'est aussi ça, c'est cette capacité ou ce désir ou cette nécessité pardon, d'interpréter le vivant, le monde dans lequel on est, et de pouvoir avoir un regard critique, douter, poser des questions, et ne pas avoir peur de ces questions, ni des réponses. Et puis le propre de l'art n'est pas forcément d'apporter des réponses, mais déjà de poser les questions. Pour parler plus particulièrement de ce que pourrait être l'éducation à la danse, en fait, pour moi, la danse, d'une manière très vaste, c'est le rapport qu'on peut entretenir avec son corps. Alors, en fonction de nos cultures, peut-être le corps n'est qu'un, comment dire, un habitat, un véhicule pour cette vie, ce passage sur Terre, un outil pratique, fonctionnel, etc. Et pour d'autres qui peuvent avoir un rapport différent au corps, il y a une possibilité de transcender en fait l'existence à travers notre rapport au corps. Donc pour moi, l'éducation à la danse ou par la danse, c'est véhiculer cette possibilité d'habiter son corps et son existence, pas seulement par la pensée et des formes de croyances générales, mais aussi à travers la sensation. Notre existence, elle est déterminée par notre corps. On n'existe pas sur cette terre sans le corps. Donc les sociétés, effectivement, comme la nôtre, où le corps peut être tabou, où il peut y avoir un certain malaise dans les différents usages du corps, ça révèle quelque chose, ça dit quelque chose de qui l'on est, du rapport que l'on entretient au monde et avec nos existences, encore une fois. Donc éduquer par la danse, pour moi, c'est éduquer par le corps. Se réapproprier le corps, ou en tout cas, quand on est jeune enfant, on a ce rapport instinctif, intuitif avec la nature, par le toucher, par le corps. Et en fait, l'idée, c'est de maintenir ce lien le plus longtemps possible. Et voilà, le corps permet vraiment tout un tas d'expériences fabuleuses en termes de sensations, de transcendance aussi. Donc on le connaît dans les pratiques de transe, par exemple. Et il y a plein d'enjeux aussi esthétiques et d'épanouissement, voilà. Donc pour moi, c'est essentiel, effectivement. C'est pas le cas, forcément. Alors il y a les pratiques sportives, c'est aussi une manière de s'épanouir à travers le corps, mais ça reste aussi dans des pratiques codifiées, souvent avec de la compétition, il peut y avoir aussi l'aspect ludique. La danse apporte encore autre chose, qu'il est tout à fait intéressant de proposer en fait aux jeunes enfants et tout au long de leur croissance en fait. Et je conseille à tout le monde de faire cette expérience de la danse, tout simplement, seul ou en groupe, pour le plaisir ou dans une pratique un peu plus poussée, pour découvrir vraiment toute une palette de possibilités et de rapports, encore une fois, avec le monde, avec soi et avec les autres. Ce qui vaut pour la danse vaut pour tous les autres arts. Si les arts existent dans une telle diversité, il faut pas oublier, enfin, il faut rappeler que c'est une création humaine. Les arts ne sont pas une création comme ça divine tombée de nulle part. Donc ce sont les hommes qui ont créé toutes ces pratiques et elles ont toutes un intérêt. Si elles ont été créées, c'est que ce soit la musique pour développer plein de facultés cognitives, la créativité, la poésie, le théâtre,
plein de pratiques que je ne pourrais pas nommer entièrement ici. Toutes les pratiques artistiques ont un intérêt dans l'épanouissement de l'individu. En ce qui concerne mes projets, ou les projets dans lesquels je suis engagée, donc bien sûr la crise nous a tous pris par surprise. Donc tous les projets pour le moment sont à l'arrêt ou en suspension. Donc avec Houdé Riehi, Marouane Abouda, on devait partir à Ramallah, au Festival de danse contemporaine de Ramallah, pour jouer la pièce Zouez, que l'on a créée en 2018. Malheureusement, donc, ça n'a pas pu se faire. Avec le groupe El Mahroumin, qui s'est constitué assez récemment, nous devions reprendre faire des performances sur la création filante. Donc ça, c'était prévu le 11 avril dans l'événement Matter of Time. Et malheureusement, voilà, toute une série de performances qui n'ont pas pu se faire. On avait aussi le projet Tawassel 2020 avec l'association Hayoraks, que l'on prépare et que l'on a commencé à mettre en œuvre avec ma collègue Malek Sebaï depuis le mois de janvier. Ce projet est soutenu par Tfannen Tunisie Créative, pardon. Et donc le calendrier de ces activités de ce projet sont bien entendu voilà, est à l'arrêt pour l'instant et en cours de redéfinition. Mais on y travaille avec nos moyens et ce qu'on peut faire pour le moment. Et donc les projets, c'est difficile de parler de projets parce que on a tous une façon de vivre un petit peu cette crise et le plus dur c'est de ne pas savoir, il n'y a pas de fin en fait, on ne connaît pas, on ne sait pas si un jour tout ça sera derrière nous et quand ça le sera. Donc en fait on doit développer de nouvelles ressources pour s'adapter, pour vivre un peu au jour le jour. Donc là du coup au jour le jour c'est difficile de faire des projets. Néanmoins, voilà, j'ai lancé une initiative comme ça avec le groupe El Mahroumin, puisqu'on avait été coupé dans notre élan. Il y avait un petit peu cette frustration. J'ai proposé tout simplement un petit projet de vidéo. Et finalement, on prend le temps de ça, sans urgence. Et donc, on a cette relation-là à distance avec les moyens qui sont les nôtres. Donc, pour seule interface, les écrans. Et donc ça s'appelle Prolongement et on est en train de travailler là-dessus. Voilà. Pour le mot de la fin, j'ai envie de dire, j'ai envie d'exprimer en fait ma solidarité. Je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. En tout cas, la conscience que ce n'est pas une période facile pour tout le monde, quelles que soient nos situations personnelles. Voilà, ce n'est pas facile, mais malgré toutes les difficultés que ça représente, j'espère qu'il en sortira des choses positives et que peut-être c'est l'occasion justement dans ce temps de confinement, d'intériorité, de réflexion, avec soi et avec les autres, peut-être de redéfinir ce qui est important pour nous et la manière dont on veut avancer et la manière dont on imagine la Tunisie de demain. Peut-être que cette crise est une aubaine en fait pour vraiment repenser ça et peut-être redéfinir des choses. Donc mon message, c'est un peu de l'espoir en se disant j'espère, Inch'Allah, que tout le monde, avec ses ressources, là où il est, pourra s'en sortir et pourra redéfinir les choses les plus importantes pour demain.